Soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va marcher fort. Maman Laonifle, soit saluée. Partagez la vidéo, hein. J'ai des informations très précises à donner. Des informations qui sont tombées il y a moins de 2 heures. Il faut que je les donne rapidement. Kama Africa, soit salué. Partagez la vidéo, hein, partagez. Attendez, je vais partager moi-même rapidement. Parce qu'après moi, il y en a qui doivent monter. On n'a pas aujourd'hui assez de temps. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Basseri Sanogo, soit salué. Partagez vite fait la vidéo. Partagez vite fait. On va marcher vite parce que j'avais voulu faire 2 heures de vidéo, mais c'est pas bon. Juste 30-40 minutes et puis on va se barrer. Soyez tous salués. Bruce Syriac, soit salué. Basseri Sanogo, soit salué. Kwaku Clément, soit salué. Voilà, je salue tout le monde. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Soyez salués. Freddy Bango, soit salué. Ouais, mon ami et frère, Freddy Bango, soit salué. JP, soit salué, mon ami et frère. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Voilà, je sais, Mbro, soyez salués. Je vous salue rapidement. Hein. J'ai des informations rapidement à passer et puis on va passer à autre chose parce que, voilà, pendant qu'on danse, on parle de, comment elle s'appelle, Coco et Emilia et autres. Mais il y a plus important ailleurs. Visionnaire, Bafori Soro, soit salué, on est assis, ça y est, je vous salue rapidement parce que quand je vais démarrer, c'est démarrer en trombe. Voilà, et partagez la vidéo. Il faut que pour que je donne ce papo en combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, 7 points. Soyez là minimum 200. Si on atteint le chiffre 200, vous me faites signe et je donne les révélations. Il faut qu'on atteigne la 6, on atteint les 200. Vous écrivez en filigrane 200 et je commence les hostilités. Auquel cas, on sera obligé de passer à autre chose. Et ceux qui vont me contacter inbox, c'est eux peut-être. Si je te connais très bien, c'est à toi que je donnerai l'information. Partagez au maximum la vidéo. Il faut que quand on atteint le chiffre 200, vous m'écrivez 200 et je pourrai démarrer. Voilà. Partagez, hein, c'est pas du jeu. Partagez la vidéo. On atteint le chiffre 200. Vous me marquez le chiffre 200 ici et on va commencer la vidéo. J'avais voulu beaucoup parler aujourd'hui, mais
Alors, on continue avec Clara Blanc. J'ai dit atteignez le chiffre minimum 200. Et on casse les papeaux. Je donne la révélation, les révélations et on avance. Parce que je suis un marcheur. Écrivez simplement Fédéral Marche. Partagez, hein. Je veux qu'on atteigne ce record-là, minimal. Et ça va nous permettre de marcher. Sinon, vous me connaissez, je clique sur terminer la vidéo et c'est terminé. Boubacar Sidibé, il met 200. Mais moi, je ne vois pas 200 au compteur ici. Fais vie avant que les copier-coller n'arrivent. Non. Je veux voir ici, sur le tableau ici, 200. C'est vrai, vous écrivez 200, mais moi, je veux voir ça sur le tableau ici, 200. Voilà. Écrivez Fédéral Marche, mais je veux voir minimum les 200 là. Et on démarre. Sans auquel cas, j'arrête. Parce que c'est des révélations de taille. C'est des révélations de taille. Voilà. Partagez la vidéo, hein, partagez, invitez vos amis, invitez-les. Tabitha Djedje soit salué. Partagez la vidéo au maximum. Dites-leur que le 001 est assis. Voilà. Dites-leur simplement que le marcheur, le 001, il est assis. Et maintenant que on est à combien? 240. Ah bon, mais je ne vois pas son compteur ici. D'accord. Celle qui chante, elle s'appelle Clara Blanc. Mais moi, je veux voir ça au compteur 200. Il dit on est à 240. Si je vois 200 au compteur, voilà. Moi, je n'arrive pas à voir. Comment vous voyez ça? Écrivez. Voilà. Il faut que je voie ici au compteur 200 minimum. En ce moment, on démarre. Voilà. Elle s'appelle Clara Blanc. C'est une chantre de l'Éternel. Voilà, Clara Blanc. Partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Alors, il me met ici 200. Je peux marcher. 200, je peux marcher. 200, je peux marcher. Ok, on me demande maintenant de marcher. Écrivez simplement Fédéral Marche. La chantre, elle s'appelle donc Clara Blanc. Voilà, c'est une chantre, je crois, elle est Yakuba. Voilà, 200. Merci infiniment. Et continuez toujours de partager pour que le maximum de personnes soient là parce que je vous informe que la page, elle est en restriction. Écrivez Fédéral Marche. Chers amis, soyez donc tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. C'est moi le 001, le fédéral. Le fédéral 001. Alors, il faut bien que je vous entretienne par rapport donc à l'évolution de la situation actuellement. Alors, de quoi il s'agit exactement? Je vous avais parlé une fois, si vous vous rappelez très bien. D'abord, avant de commencer, je voudrais vous donner la toute première information, c'est que le dimanche 30 janvier 2022, il va y avoir un grand soulèvement, donc une mobilisation jamais égalée à Niamey, et c'est au Niger, qui porte également les mêmes couleurs de drapeau que la Côte d'Ivoire. Ce Bazoum, le président du Niger, il s'appelle Bazoum. Et donc, ce Bazoum, il va y avoir une mobilisation jamais égalée. L'objectif de cette mobilisation, c'est de demander le départ des forces étrangères sur le sol nigérien. Et c'est de manifester donc un soutien en solidarité au peuple en résistant actuellement contre le néocolonialisme, dont le Mali, le Burkina et la Guinée. Et par ricochet même la Côte d'Ivoire, parce que même si Dramane y règne en maître absolu, mais les Ivoiriens, dans les grandes majorités, soutiennent donc la cause du Mali. Et le troisième objectif est effectivement de
cette manifestation, c'est de démontrer à toute la face du monde entier que nos différents États doivent connaître ce qu'on appelle la souveraineté des peuples et des États. Alors, c'est une manifestation, je vous le rappelle. Tous les Nigériens qui me suivent, envoyez cette vidéo un peu partout aux Nigériens. Tous les Nigériens qui nous suivent. Le 5 septembre 2021, c'est là que la Guinée a vu le jour. Également, c'est un dimanche, sinon que dans la nuit du dimanche au lundi, c'est là que vous avez vu le Burkina a vu le jour. On vous rappelle également encore un même dimanche. Dimanche, c'est encore un jour béni. C'est ce même dimanche que le peuple nigérien, en grande majorité, les Haoussa, sont appelés à sortir massivement pour descendre dans les rues, pour réclamer effectivement le départ des forces étrangères sur le sol nigérien. C'est une information, il fallait que rapidement je la donne parce qu'elle est importante. Alors, en deuxième point, vous savez également que je devais faire... Non, laissez-moi faire une communication spéciale par rapport à ça sur le Mali. Parce que le Mali est en train de monter en puissance. Vous avez pu voir le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, que je voudrais ici saluer. Choguel Kokala Maïga, qui a donc reçu le président de la commission de la CED et de l'Union africaine. Et il n'a pas hésité à présenter les 5 chantiers importants qui font donc la volonté du peuple malien. Donc, parmi ces 5 chantiers, je veux dire la question sécuritaire, la question de la réconciliation, la lutte contre l'impunité, l'éradication du terrorisme. Et il a mis donc en dernier plan, il dit qu'en dernier plan, on pourrait, si on le veut, donc parler d'élection. Et pour lui, la question du Mali ne se résume pas à la tenue d'une élection. Il leur a dit sans faux fuyant. Mais j'avais voulu aujourd'hui vous parler de fort en comble des avancées militaires notoires de l'armée, c'est-à-dire des forces armées maliennes, les FAMA. J'ai tous les détails ici, je devais le faire. Mais comme l'information vient à peine de tomber, là il faut que je la partage directement. Alors, excusez-moi pour le Mali, je vais sursoir à ça et puis sûrement qu'on va se retrouver demain où je vais vous donner les moindres détails. Mais je voudrais ici dire que nous sommes donc de tout cœur avec le peuple malien. Je voudrais profiter pour terminer ici avec le chapitre Mali, de dire effectivement au colonel président Assimi Goïta de redoubler d'efforts, de redoubler de vigilance, de redoubler davantage, je veux dire, de pugnacité, parce que la tête du serpent n'est pas encore morte. Et donc, ça me permet, mes capeux fleurs soient salués, soyez donc tous salués. Ça me permet directement de tomber dans le chapitre donc des manœuvres du pouvoir d'Abidjan. Partagez-moi cette vidéo. Je dis, cette vidéo-là, partagez-la. Je ne devais pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je venais pour parler du Mali. Et à l'instant, on me dit, fédéral, on m'appelle. Si vous vous souvenez, j'ai fait un post. J'ai dit dedans dans le post que 18 éléments des forces spéciales françaises avaient été donc affectés au niveau d'Abidjan pour assurer donc la sécurité privée de Alassane Dramane Ouattara. Une information confirmée. Celui qui a vu le post, il faut qu'il écrive « j'ai vu ». J'ai fait le post hier ou avant-hier. Celui qui a vu le post sur ma page, qu'il écrive « j'ai vu ». Il dit le son. Le son, c'est pas bon. C'est bon le son? Ok. Si le son est bon, vous me dites le son est bon. Alors, de quoi il s'agit effectivement? Voilà, il y a une qui dit ici, Hortense ou l'auto qui dit j'ai vu. Alors, j'avais donc fait le post où dedans j'ai signifié qu'il y a eu 18 éléments des forces spéciales françaises
qui ont donc été affectés à Abidjan pour assurer donc la sécurité privée dans la centre Dramane Ouattara. Pendant qu'on est en train de s'amuser, le monde est en train d'évoluer, le monde politique bouge. Pendant qu'on est couché dans les bassesses de Coco Emilia et autres, le monde politique, lui, il bouge. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est pourquoi moi, je ne planche pas trop sur ça. Alors, je vous donne ici l'information d'une rencontre qui vient à peine de se tenir il y a moins de 2 heures au niveau d'Abidjan. C'est pourquoi j'en parle. Une rencontre qui vient de se tenir tout à l'heure à Abidjan, il y a moins de 2 heures. Les lignes bougent. Pendant que vous êtes dans les fesses de Coco et Emilia, les lignes sont en train de bouger. Et vous le savez très bien que pendant que les Ivoiriens, on est en train de courir après les fesses, les lignes politiques bougent. Le monde politique avance, il court, il marche fort. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de trop rester dans la distraction, mais c'est de venir ici pour vous donner les informations par rapport à l'évolution de la situation politique. C'est ça notre rôle. Alors, Nicolas Sarkozy, écoutez-moi très bien, Nicolas Sarkozy, qui a donc été au niveau d'Abidjan. Nous sommes à 300 personnes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Maintenant, je tombe maintenant dans les révélations. Désiré Yobo soit salué. Nicolas Sarkozy, qui est donc venu au niveau d'Abidjan. C'est donc dans son sac. Ça veut dire que l'information que j'ai donnée, moi j'ai parlé même de mercenaires français, mais je viens ici pour rectifier, pour donner la précision. Nicolas Sarkozy, qui est parti à Abidjan et qui est retourné aussitôt, avait donc dans son sac un contingent donc de mercenaires. Mais à la demande de Dominique Nouvian Ouattara. Et c'est des mercenaires, ce n'est pas des Français pour assurer la sécurité privée de Dramane, mais c'est plutôt des mercenaires israéliens. Écoutez-moi très bien. Et puis je vous mets au défi, parce que quand moi je viens maintenant pour parler des informations secrètes, je vous mets au défi. Je dis la rencontre vient de se tenir il y a moins de 2 heures. C'est pourquoi j'ai clos le chapitre du Mali pour en parler. Quand j'ai fait le post et puis j'ai dit information confirmée, effectivement c'était là. C'est plutôt des mercenaires israéliens sous recommandation express de Dominique Nouvian Ouattara. Parce que je vous dis que les lignes du monde politique bougent. Ici, pour ceux également qui se souviennent et qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, j'avais donc fait une vidéo par le passé, il y a cela, je ne sais pas, 3 ou 4 semaines, où j'ai donné les raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara a procédé à la nomination express des Comzones, qui les a bombardés généraux. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez toujours. J'avais donc, je n'ai pas copié les vidéos là, c'est ça. J'ai fait donc une vidéo il y a de cela 3 ou 4 semaines où j'ai donné les raisons fondamentales pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara avait donc bombardé les Kone Zakaria et autres généraux. Eh bien, c'est le temps actuellement qui vient d'arriver. C'est le moment effectivement qui vient donc d'arriver. Il les nomme généraux. Voilà ce qu'il leur réclame. Il leur demande à lui de lui témoigner leur fidélité. Écoutez-moi très bien. Il demande donc à ces généraux de lui témoigner donc leur fidélité. Le premier niveau d'exigence, c'est quoi? Je vais te bloquer plutôt aux soirées. Je sais que peut-être que tu es guinéen, mais je parle ici d'abord de la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire aux mains des étrangers, c'est pas bien grave. Et c'est pourquoi Coco et Emilia en parlent. Mais je ne vais pas te revenir sur ça. Il demande aux Comzones. Je dis une rencontre qui vient de se tenir il y a moins de 2 heures. Il demande donc aux Comzones, à eux, de tout mettre en œuvre. Puisque lui, il est passé par tous les moyens juridico-politiques, de tout mettre en œuvre pour, 1, liquider Guillaume Soro. 1, liquider Guillaume Soro par tous les moyens. De 2, je vous avais donné cette première raison.
créer des bouleversements au niveau du Burkina et de la Guinée. Voilà les deux noms qui ont été cités. Et c'est pourquoi, moi qui étais un peu sceptique par rapport donc à la sincérité du combat burkinabé, par rapport à la junte burkinabé, quand j'ai eu cette information, je suis en train de progressivement me raviser parce que je me dis que tant que ceux-là seront en train de nous combattre au niveau du Burkina, ça veut dire qu'on est dans le vrai. Mais si vous voyez qu'on nous adoube, on nous cajole, on nous caresse donc dans le sens des poils, ça veut dire qu'on a trahi à la vérité la cause. Et donc, il demande donc à ces deux personnes, à ces comme zones bombardées généraux tout récemment, de créer des bouleversements au niveau de 1, Burkina, et de 2, au niveau donc de la Guinée, pour rétablir Alpha Condé et Kaboré. Parce qu'ils n'arrivent pas à la vérité à digérer leur éviction à la tête des deux différents États. Écoutez-moi très bien. Alors, dans la foulée, bien entendu, ceux qui viennent à l'instant de refuser, appelez-moi tous les gens du FPI, du PPACI, tous ces différents partis politiques. J'ai un message très important à leur passer tout à l'heure. Et puis je me barre. Alors, ceux qui viennent à l'instant de refuser la proposition de Alassane Dramane Ouattara, c'est lesquels? Voici les noms. Et je les mets au défi. Je cite les noms. Je les mets au défi. J'ai dit une rencontre qui vient de se tenir il y a moins de 2 heures. Rencontre secrète. Les voici ici. 1. Il y a d'abord Los. 2. Il y a Morou Ouattara. 3. Il y a Kobo Kobo. 4. Il y a Shérif Ousmane et il y a, comment il s'appelle? Il y a Abou Fama. Abou Fama qu'on appelle, comment il s'appelle? J'oublie son nom, mais c'est son nom Abou Fama qui est beaucoup connu dans le milieu. Eux, ils disent, si c'est un projet de défense des institutions de la République, de défense de la patrie, ils peuvent s'engager. Mais un projet où il faut aller pour répondre aux aspirations d'un individu, eux là, ils ne peuvent pas s'engager à le faire parce qu'ils défendent la cause d'un individu. Je vous dis, écoutez-moi très bien, tout à l'heure, et dans la foulée, ceux qui ont accepté les propositions de ce monsieur, ils sont deux. Il y a Kone Zakaria et il y a Grouman qui est l'ancien commandant de Yopougon, Grouman et Kone Zakaria, qui à l'instant viennent donc d'accepter. Alors, je profite même par ces informations pour vous dire, au niveau donc du Mali, au niveau même du Burkina, comme au niveau de la Guinée, il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance. C'est pourquoi je voudrais d'abord saluer le colonel président du Mali pour avoir demandé à la force, comment il s'appelle, canadienne, de plier bagages et de quitter le territoire malien. Ça a été fait par 2 fois et ils ont dû quitter le territoire malien. C'est de cela que nous avons besoin. Et je profite également pour dire à nos hommes du Burkina, parce que nous aujourd'hui, nous on soutient les pouvoirs militaires. Ça, il faut le dire. Je n'ai pas besoin de vous faire l'histoire. Depuis la France jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs militaires ont toujours été efficaces. Depuis la France, la Russie, au Burkina, les pouvoirs militaires ont été toujours efficaces. Votre mouvement, vous avez appelé CSPR ou je sais pas quoi là, comité de je sais pas quoi. Il faut plutôt mettre sur pied un gouvernement de transition. En Guinée, c'est un gouvernement de transition. Au Mali, c'est un gouvernement de transition. Votre histoire, ça ressemble un peu juste à un mouvement de la société civile. Il n'y a pas une prise de position beaucoup plus délicate dans votre affaire. Il faut transformer ça en un gouvernement de transition. Et que celui, donc, Paul-Henri Damiba, soit directement le président de la transition au niveau du Burkina. Ça, il faut que ça soit fait. Ah oui, oui, oui.
Un gouvernement de transition avec toute une équipe de transition et le président de la transition, Paul-Henri Damiba, qui lui là, va donc procéder sur la base d'une consultation populaire nationale, va donc procéder en fonction de certaines conditionnalités qui auront été donc réunies, va donc procéder, s'il le faut, à la fixation d'un échéancier électoral qui soit donc admis par tous. C'est tout. Donc, votre histoire de CSPR, là, il faut transformer ça en un gouvernement de transition, comme ça se fait au niveau du Mali, comme ça se fait donc au niveau de la Guinée. Alors, aux partis politiques PPACI, ceux qui ont donc répondu au dialogue, les informations, sinon que les différents services de renseignements généraux disent que il est donc possible qu'il y ait un soulèvement populaire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les services rapportent. Il est possible qu'il y ait donc un soulèvement populaire au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Dramane Ouattara demande Malum Militari à Patrick Achi de renouer le dialogue politique avec les différents partis politiques très rapidement. Et vous allez voir dans les jours qui suivent, on va réveiller la notion du dialogue politique. L'objectif, c'est d'endormir tous les différents représentants des partis politiques, ceux qui ont participé au dialogue. C'est de les endormir. Parce que la masse populaire doit venir nécessairement soit du PDCI, du PPACI et de tous les autres partis politiques significatifs, je veux dire. Alors, instruction, pendant que je vous parle, c'est une information de moins de 2 heures. Pendant que je vous parle, instruction vient donc donner à Patrick Achi pour que rapidement il réveille la notion de dialogue politique. La mère des mères soit saluée, Douchka Pakora. Voilà, le MPSR. Non. Il faut bien que le MPSR soit transformé en gouvernement de transition. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, j'espère qu'il m'écoute, c'est Burkinabé. C'est moi, Fédéral Sankara, qui vous parle. Le MPSR, il faut bien qu'il soit mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il faut bien qu'il soit transformé en gouvernement de transition. C'est une exigence panafricaine. Voilà. Et donc, il demande à Patrick Achi de pouvoir renouer rapidement le dialogue pour avoir donc les différents partis politiques de l'opposition à l'usure. Parce qu'il est au courant qu'un soulèvement populaire doit y arriver. Je vous le dis honnêtement. Ce qui est en train de se passer, moi j'ai appelé ça l'Harmattan ouest africain. Écrivez Harmattan ouest africain. Harmattan ouest africain. Cette fois-ci, les prisonniers de Harmattan ouest africain. C'est ce qui est en train de devenir. Le printemps même, il est moins, si vous voulez, il est un peu léger. Ce qui vient, c'est un vent sec qui souffle. Un vent sec, très violent, c'est lui qui souffle. Et nous autres, là, nous, on encourage. Parce qu'on a compris que la gestion de la chose publique par les hommes en veste, comme tel que je suis en veste. Quand je parle de veste, je vais parler des civils. Les gestions, à un moment donné, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ont été calamiteuses. Alors, tous ceux qui ont pu porter leurs différents pays au plus haut niveau, la plupart, c'est des militaires. Parce qu'on sait le niveau d'influence de l'homme en tenue. Il n'est pas manipulable. Il a le sens donc de la discipline. Il a le sens donc de la rigueur. Et il a en lui le sens du patriotisme, surtout. Alors, Zasso Patrick, il dit quoi? Pour que le Mali, il doit mettre fin au coup d'État. Pour que le Mali monte, il doit mettre fin au coup d'État. Laissez Zasso. Zasso, plus tard, on va en discuter. Et donc, nous autres là, nous encourageons l'élite militaire aujourd'hui à pouvoir prendre le devant de la gestion de la chose publique.
Et comme ça a été fait un peu partout dans le monde. La grande France dont on parle, mais la France est affirmée aujourd'hui par ce qu'on appelle la révolution. Ils disent non, révolution industrielle, mais ça a été fait sous l'auspice de Charles de Gaulle, par un push. Il est venu s'installer tranquillement. Voilà. Parce que le militaire, c'est pourquoi on les appelle la grande muette. Ils ont le sens de la stratégie, ils ont le sens de l'écoute, ils ont le sens même de la discipline, ils ont le sens de l'orientation tactique et technique. De Gaulle aujourd'hui a fait de la France ce qu'elle est, mais De Gaulle c'est un militaire, c'est pas un civil. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Mais remontons au niveau même du monde arabe. Remontons simplement au niveau même du monde arabe. Comme Zasso est là, il me regarde. Parce que je suis un peu ses communications, même si elles sont laconiques, mais il me regarde. Remontons même au niveau du monde arabe. Le guide de la Jamaïria, j'ai même fait des exposés dessus. Le guide de la Jamaïria. Lorsqu'il venait et qu'il a renversé Idriss Ier en 1969, en ce moment il était encore capitaine. Mais la Libye était pratiquement en lambeaux. La Libye était donc sous influence occidentale. Je parle de Muammar al-Kadhafi, le guide de la Jamaïria. L'homme qui a créé le monde d'abord arabe et qui plus tard a parlé de panafricanisme, dont tous les différents leaders aujourd'hui se réclament. Même le président Laurent Gbagbo qui a même adhéré à sa cause. Muammar al-Kadhafi, il était capitaine en 1969 lorsqu'il renversait Idriss Ier, qui était comme un empereur sur la Libye. Mais vous avez vu toutes les prouesses que Muammar al-Kadhafi a pu réaliser. Mais la Libye, c'était pratiquement comme un Eldorado. Parce qu'il est venu, il a instauré ce que c'est que la discipline, l'ordre. C'est ce type de gouvernant aujourd'hui dont vous avez besoin. Mais vous m'appelez ici Fédéral Sankara. Et je suis content que les Burkinabés m'appellent Fédéral Sankara. J'accepte. Mais le Sankara là, dont on parle, le Sankara, Thomas Sankara, là, Isidore Sankara. Mais Thomas Sankara, l'hyper panafricain aujourd'hui, ce n'est pas un homme en veste. Thomas Sankara n'est pas un homme en veste, c'est un homme en tenue. Capitaine Sankara. On dit pays de Kwame Nkrumah, c'est vrai, mais l'homme qui a rétabli la démocratie, la souveraineté, l'état de droit, Jerry Rawlings, dont le nom aujourd'hui est gravé dans la mémoire, dans l'imagerie collective aujourd'hui. Jerry Rawlings, ce n'est nul autre qu'un militaire. Le Rwanda déchiré en lambeaux, Hutu et Tutsi, l'homme qui vient pour rétablir et qui fait monter le Rwanda à un certain piédestal au jour d'aujourd'hui, il n'est nul autre que Paul Kagame. Mais Paul Kagame, c'est un militaire. Non, je vous le dis honnêtement. Mais quels sont ceux qui ont visité presque toutes les institutions internationales financières, Fonds monétaire international, et qui nous reviennent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas capables de faire bouger un pan de l'économie de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à un endettement, surendettement autour de plus de 18 000 milliards de nos francs. Ça veut dire que le sens du patriotisme, il ne l'a pas. Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'est pas burkinabé, c'est les Maliens même qui le disent. Chers amis, donc nous autres aujourd'hui, nous encourageons la montée de l'élite militaire pour nous inculquer ce que c'est que le patriotisme, pour nous imposer le service civique militaire, la notion, la gouvernance par l'ordre militaire. C'est ce que nous encourageons. Et c'est pourquoi nous estimons que ces différents coups d'État, sinon que l'armatan ouest africain aujourd'hui qui est en train de souffler, c'est un vent sec qui souffle l'armatan ouest africain, aujourd'hui, nous estimons que c'est des coups d'État, mais qui sont salutaires, parce que c'est les seuls coups d'État qui bénéficient de la liesse populaire.
Vous avez pu voir la fois dernière plus de 4 millions de personnes mobilisées en un seul endroit sur pratiquement toute l'étendue du territoire pour venir témoigner leur soutien à la junte militaire. C'est du jamais vu dans un État africain, même avec des civils. Alors, c'est des indicateurs aujourd'hui que nous avons qui démontrent que les gens ont soif d'un changement de paradigme de l'action sociale. Et le changement de paradigme aujourd'hui va s'opérer avec la junte, je veux dire avec les hommes en tenue. C'est pourquoi nous on soutient. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont me poser, maintenant la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina n'est pas la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais Dramane, pour arriver au pouvoir, il a emprunté des recettes pour accéder au pouvoir d'État, mais il a dû emprunter des voies, donc il a dû user de certaines recettes. Et la recette la plus universelle qu'il a usée, c'était la recette de l'armée légionnaire, une armée qui est essentiellement composée d'étrangers, burkinabés, maliens, guinéens et autres. Voilà, excusez-moi quand je parle de ça. Une armée légionnaire, c'était sa recette à lui, parce que c'est un candidat l'étranger. Et donc, voilà, il n'a pas une assise au niveau national, donc il faut se faire entourer par des gens, des transfuges, des originaires des autres localités, transfrontalières, je veux dire. Voilà, c'est la recette qu'il a employée. Mais cette même recette aussi, pourquoi ne pas l'employer? Voilà. Si c'est une bonne recette, mais je pense que naturellement, c'est employable. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Le plus important, nous, c'est de porter le message du changement de donne, le changement de paradigme de l'action sociale et politique dans nos différents États. Les civils ont échoué. Dites ça à Zasso qui est sur le direct parce que Zasso est en train de nous faire croire que quand on dit que quelqu'un est en tenue militaire, c'est un analphabète. C'est faux. C'est faux. Ah non, 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 non. L'école de guerre de Paris, l'école de Saint-Cyr, des commandants comme Conan Boniface qui ont été formés au niveau donc des États-Unis, des grands commandos marins, c'est des gens qui connaissent ce que c'est que la gestion d'abord des hommes. Le militaire, il est complet, c'est ce que je vais vous dire. La gestion des ressources humaines, des hommes, ça c'est d'abord l'ordre militaire. Et donc aujourd'hui, là, on est beaucoup plus à l'aise quand on est avec les militaires. Encourager les militaires à prendre leurs responsabilités. Alors, ceux qui viennent à l'instant de refuser l'offre de leur président, qui viennent à l'instant de refuser l'offre, c'est à ça qu'on vous invite. Le tout, ce n'est pas de refuser ces offres, mais c'est de prendre aussi vos responsabilités. Là où ils ont échoué, à un moment donné, vous devez prendre donc vos responsabilités. Et c'est à ça que le peuple de Côte d'Ivoire, il y a un qui a fait une vidéo hier, KGB, qui me disait que celui qui pourra évicter ce gars, il sera décoré. Non seulement décoré, mais il sera gravé comme dans un marbre national. C'est-à-dire que son nom sera gravé de décennies sur des décennies. Donc, chers amis, je n'ai pas voulu rentrer dans la situation au niveau du Mali. J'ai voulu rapidement vous donner ces informations-là à chaud pour que nul n'ignore et que des dispositions importantes soient prises pour dire que c'est vrai, nous sommes en train de spéculer sur les questions Côte d'Ivoire, Cameroun, mais pendant ce temps, pendant qu'on parle des fesses de, comment elle s'appelle là, Coco Emilia et autres, mais le monde politique, lui, il est en train de bouger et c'est le monde politique qui commande tout ce que nous réalisons. Je l'ai plusieurs fois dit que l'État est plus que le premier élément qui dévore les libertés individuelles dans un État. C'est ça l'État. Alors, quand les fondements d'un État sont bafoués, vous voyez que aujourd'hui, là, il faut emprunter la Méditerranée parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous réalisez qu'il n'y a aucun plan structurel qui est mis en place pour pouvoir apporter assistance au peuple aujourd'hui en détresse. Et vous avez tous les chiffres au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est la preuve que
de 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire, rien n'a été mis en place en termes de filets sociaux pour pouvoir résorber la question du chômage. Les preuves sont là. Alors, nous aujourd'hui, on a besoin des militaires pour nous encourager, pour accompagner le peuple en souffrance, donc en résistance, face à ceux-là qui sont en train de faire donc des contorsions juridico-politiques pour se maintenir au pouvoir, comme Dramane Ouattara dans le cadre de son 3e mandat. Merci infiniment. La Côte d'Ivoire sera libérée. Oui, ça c'est notre souhait. Ne vous inquiétez pas de comment la Côte d'Ivoire sera libérée. Non, les mêmes recettes employées. Voilà, les recettes employées, je pense qu'elles sont bonnes. Et donc, voilà. Donc, merci infiniment d'avoir participé à cet échange crépusculaire, d'après le journaliste Ricardo Zama, à cet échange crépusculaire avec vous. Merci Jean Jaurès Dal Mouchi Assamoa, soit salué. On m'avait dit que tu étais donc sur un lit d'hôpital et tu me suivais. Franchement, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi pendant que tu étais couché sur un lit d'hôpital. Lorsque j'ai vu le message après, j'étais beaucoup ému de savoir que tu avais voulu que je dise, tu souhaites prompt l'établissement, mais je n'ai pas vu à temps le message. Voilà, soyez donc tous salués. Il dit quoi, Zasso était mendiant frustré parce que normalement il devait être ministre. Non, 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 non. Vous voulez que je donne juste un avis sur par rapport à ce que tu dis là? Que Zasso devait être ministre? Non, 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 non. Est-ce que poser même lui-même la question à Zasso, est-ce qu'il est ministrable? Bon, comme aujourd'hui, nous, on se retrouve en Côte d'Ivoire où c'est l'inversion des valeurs. Je voudrais ici signaler la présence du grand sorcier, le sorcier qui a été donc sur le direct du KGB la fois dernière, qui a fait des révélations beaucoup plus importantes sur la vie politique au niveau de la Côte d'Ivoire et qui a invité nos forces de défense et de sécurité à une prise de responsabilité affirmée, surtout affirmée. Voilà. Je voudrais... C'est moi celui qui le voit, il est sur le live. Merci infiniment d'être là. Voilà, il est passé juste en flèche. Merci le sorcier. Alors, posez la question à Zasso, est-ce qu'il est ministrable? Maintenant, comme on se retrouve en Côte d'Ivoire, où c'est une question, nous sommes dans une sorte d'inversion des valeurs, où les rois sont à terre, que les esclaves sont sur les chevaux, où Kandia Kamisoko Kamara, avec un cursus scolaire quasiment inachevé, hein, peut être bombardé aujourd'hui, ministre d'État, ministre, bon, vous voyez, ou Touré Mamadou, bon, vous comprenez, voilà, ou des gens qui n'ont pas connu même ce qu'on sait que la stratégie militaire, qui sont bombardés généraux, donc on est dans une sorte d'inversion des valeurs. Alors, voilà comment on pourrait penser que Zasso pourrait être ministre, sinon dans une Côte d'Ivoire des valeurs, une Côte d'Ivoire de ressources intellectuelles importantes, de qualité d'ailleurs. Non, 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 non. Zasso n'a pas sa place. Voilà. Je ne vais même pas loin. Je prends même simplement l'ancien parti même du président Laurent Gbagbo, où on a pratiquement de grosses têtes pensantes. Ce n'est pas évident que Zasso... N'allons même pas là-bas. Même au niveau même de Génération et Peuple Solidaire, Zasso n'a même pas, voilà, sa place. Voilà. Mais c'est ça, c'est l'inversion des valeurs. C'est pourquoi vous pensez qu'il est ministrable. Sinon, en vérité, Zasso connaît sa place. Voilà. Il fait du cyberactivisme, il se débat comme il peut. Il tente, avec tous les moyens qu'il peut, de défendre son type. Mais il le fait moyennant, voilà, juste, vous comprenez. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Je vais couper rapidement le live. Maman Clarisse Curtis, merci Désiré Yobo, merci Abdul Kaba dit le militaire qui est un gars du corps du président Guillaume Soro, nommé qu'il est juste infuté en avant. Oui, j'ai partagé la publication ce matin sur ma page. Voilà, un proche collaborateur, donc garde du corps, le président Guillaume Soro, qui a été arrêté dans la nuit d'hier entre 3 h du matin, qui a été donc conduit à une destination inconnue. C'est tout ça aussi l'état liberticide dans lequel nous on évolue. Voilà.
Et donc, comprenez bien que c'est tout ça. Et donc, c'est ce changement de paradigme-là qu'aujourd'hui, nous appelons de tous nos voeux. Pour qu'en Côte d'Ivoire, on ait effectivement la restauration de l'état de droit, de la démocratie et de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Si aujourd'hui, vous voyez que les Coco Emilia nous traitent d'apatrides, parce qu'à la vérité, elle nous traite même d'apatrides. Quand elle dit que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus, c'est une vérité. Les gens se sont battus parce que il fallait récupérer toute l'identité. Et c'est pourquoi aujourd'hui les vrais Ivoiriens sont hors et que voilà, c'est le peu là qui sont là, qui s'arrogent le droit aujourd'hui de pouvoir se réclamer Ivoiriens, plus que même quelquefois nous-mêmes. Alors, c'est ça. Merci infiniment. Merci, 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 merci. Mouchi Asamoah, soit salué. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On se reprend demain. Sûrement, je vais revenir sur le Mali avec tous les différents détails que j'ai à ma disposition. Merci infiniment. Ciao, ciao.